Bonjour et bienvenue dans On vous emmène en Amérique du Sud, le podcast qui vous fait voyager. Je m'appelle Anne et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Les agences Exception et moi-même sommes enchantés de vous faire partager notre passion pour l'Amérique du Sud et de vous faire découvrir nos destinations préférées en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Paraguay et au Pérou. Cette semaine, c'est avec Baudouin que nous allons découvrir le sud du continent. En effet, nous partons en croisière en Patagonie avec l'Australis. Il existe des lieux où l'on a beau retourner 100 fois, il demeure difficile de s'en lasser. C'est le cas de la Patagonie australe, une région reculée, hostile et froide, maintes fois explorée, mais rarement traversée avec succès. En terre de feu, entre Chili et Argentine, on trouve une infinité de choses à découvrir dans une zone très peu habitée. Nous nous sommes risqués à partir explorer cette région au nom si poétique à bord de la croisière Australis, d'Ushuaia Punta Arenas, coupée du monde pendant quelques jours. Notre voyage commence dans la ville d'Ushuaia. Arrivés depuis Buenos Aires en quelques heures, nous avons le plaisir d'atterrir sur cette terre les plus froides et isolées du monde. Ushuaia, capitale de la Terre de Feu, province d'Argentine, est réputée pour être la ville la plus australe de notre planète. Une température entre 1 et 9 degrés toute l'année, un des ports les plus proches de l'Antarctique, signifiant en langue jagane le fond de la baie. Ushuaia possède ce charme inexplicable de la fin du monde, de la lutte permanente entre les éléments. Elle a autrefois passionné les navigateurs et explorateurs. Elle continue aussi à faire rêver les voyageurs. Pendant la journée, nous prenons le temps de visiter l'ancien bagne et son musée maritime, avec une partie passionnante consacrée au mystérieux Antarctique. D'ici, nous montons à bord du navire sur lequel nous passerons les 5 prochains jours, le Stella Australis. Nous sommes reçus en fin de journée par le capitaine et l'équipage autour d'un cocktail. Le bateau est très agréable et tout à bord est fait pour profiter au mieux de la croisière à venir. Le navire prend la direction du mythique Cap Horn par la Baía Nassau. Le lendemain, nous arrivons au Cap Horn où se rencontrent l'Atlantique et son voisin le Pacifique. Comme les conditions météorologiques le permettent, nous allons en Zodiac jusqu'à la falaise haute de plus de 400 mètres au cœur du parc national Cap Horn sur les îles Hermite. Appartenant au Chili, il fut autrefois un passage stratégique entre l'Europe et l'Asie, avec le détroit de Magellan. Ce trafic ayant été affaibli par la construction du canal de Panama, le Cap Horn est aujourd'hui principalement traversé par les bateaux de pêche locaux, de plaisance et les navires de compétition comme ceux du Vendée Globe. Il est réputé comme étant le cap des tempêtes du fait de sa dangerosité. En effet, la rencontre des plus beaux océans de la planète crée de nombreuses intempéries, une grosse mer et un certain danger dû aux icebergs. Notre bateau marque toutefois l'arrêt au nord du rocher du Cap Horn en zone nettement plus calme. Après cet impressionnant spectacle, nous remettons le cap sur le nord-ouest, vers la zone des glaciers, en empruntant le canal de Beagle. Nous traversons désormais les célèbres fjords de la Patagonie, au cœur du champ glaciaire. Nous entrons dans le fjord Pia pour admirer l'incroyable glacier du même nom. Nous entrons ensuite dans le fjord Garibaldi, où nous débarquons sur la terre ferme, dans une forêt dont la traversée nous permet à l'arrivée une vue magnifique sur le fjord et le glacier Pia. Nous pouvons apercevoir une chute glaciaire. Une fois de plus, si les conditions le permettent, il est possible de se rendre jusqu'au glacier Garibaldi. Le spectacle est unique et impressionnant. Il fend les montagnes et craque de toutes parts. Dans cette zone, les glaciers avancent particulièrement rapidement sur la mer du fait des précipitations presque quotidiennes et du froid qui font s'étendre des langues de glace. Les glaciers Pia et Garibaldi, ceux que nous avons la chance d'observer tout au long de la croisière, appartiennent à la périlleuse cordillère de Darwin. Celle-ci désigne la partie la plus australe des Andes, sur 170 km de long et 60 km de large. Elle fut jusqu'en 2011 une des dernières terres totalement inconnues de l'homme. En effet,
La cordillère de Darwin est considérée comme l'un des milieux les plus hostiles de la planète, avec des conditions météorologiques faisant reculer plus d'un aventurier. Pour la première fois en 2011, une équipe de soldats français parvient à la traverser à pied intégralement en 28 jours. Ainsi, il est plus simple d'admirer la cordillère de Darwin par bateau, comme nous. Nous sommes en plein milieu du parc Alberto de Agostini, qui regroupe les plus hauts sommets de Terre de Feu, autour de 3500 mètres d'altitude. Le lendemain, après une douce nuit au milieu des eaux de la cordillère, nous naviguons maintenant sur les canaux Cockburn et Agostini. Nous avons aujourd'hui le droit d'admirer deux nouveaux glaciers, le glacier Aguila et le glacier Agostini, tous deux majestueux et bouleversants. Notre dernier jour de croisière s'achève par une remontée du célèbre détroit de Magellan, découvert par Ferdinand de Magellan en 1520. Nous naviguons doucement jusqu'à la Isla Magdalena. Cette île regorge de faune endémique de Patagonie, cormorans, lions de mer et surtout une impressionnante colonie de manchots de Magellan. Noirs et blancs, d'une taille d'environ 70 cm, ils font partie des quelques espèces de manchots de l'hémisphère sud. Ils vivent principalement sur les côtes argentines, au Chili, au Malouines et dans le sud du Brésil. Cette colonie de l'île Magdalena est d'autant plus importante que les manchots de Magellan sont fortement menacés par la pollution marine aux hydrocarbures et la surpêche des poissons dans la région. C'est dès lors une chance de les observer évoluer dans cet environnement naturel et si peu touché par la main de l'homme. Le voyage se termine dans la ville de Punta Arenas. Fondée en 1848, elle est la capitale de la région de Magallanes au Chili. La Pointe de Sable, comme le signifie son nom, était autrefois un port de passage avant l'ouverture du canal de Panama. Elle a gardé tout son charme portuaire et mérite qu'on s'y promène. La croisière Australis d'Ushuaia à Punta Arenas a le mérite de présenter d'une manière originale et tranquille la Patagonie et en particulier la Terre de Feu. Elle permet de profiter du confort d'un navire traversant les eaux bleues du bout du monde, observer les glaciers, une faune exceptionnelle, des villes reculées qui gardent la mémoire des explorateurs passés et la marque d'une nature puissante et intouchable. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode d'On vous emmène en Amérique du Sud. Si vous souhaitez découvrir les photos de ce reportage, je vous invite à suivre le lien dans la description. Et pour les curieux qui souhaitent connaître plus amplement nos destinations, que ce soit en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Pérou ou au Paraguay, je vous invite également à suivre les liens vers les agences Exception dans la description. Quant à moi, j'étais heureuse de partager ce moment avec vous et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.